Les Américains sont très friands de ce petit avion. Ils ont racheté plusieurs des machines utilisées auparavant par l'armée de l'air et par la marine. Et il était question, il y a encore quelques mois, de relancer une chaîne de Morane-Saulnier-Paris, qui ne se serait pas appelée Morane-Saulnier bien sûr, en Floride, mais avec des réacteurs beaucoup plus modernes et qui consommaient beaucoup moins. Nous avons vu tout à l'heure les évolutions de Hugues Duval sur le Fouga Magistère. C'est pour remplacer ce magistère au sein des unités de l'armée de l'air qu'a été conçu l'Alpha Jet qui décolle en ce moment, donc devant vous, de la droite vers la gauche. On se souvient qu'à l'époque, l'Allemagne, comme la France, avait besoin donc d'un biréacteur d'entraînement, d'une part pour la France, et d'attaque pour l'Allemagne. C'est donc un programme de coopération qui va voir le jour entre les Allemands de Dornier et les Français de Breguet. Mais voilà, Breguet va tomber dans le giron de la société Dassault Aviation. Et ce programme sera donc construit en coopération entre Dassault Aviation en France et Dornier en Allemagne. Il en sera de même pour les réacteurs. Ces réacteurs sont des turboméca MTU Larzac qui développent chacun plus d'une tonne 4 de poussée et qui donnent à ce petit avion une vitesse de l'ordre de 1000 km/h. C'est ce qu'on appelle le haut subsonique. Vous avez noté au passage les couleurs de cet Alpha Jet qui ne sont pas du tout identiques à celles de ceux qu'on trouve habituellement dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, ils sont gris avec une grosse cocarde bleu-blanc-rouge soulignée de jaune pour bien qu'on la remarque, parce que les avions d'entraînement doivent être vus, contrairement aux avions d'armes. Eh bien celui-ci porte une livrée totalement différente. En effet, elle est là pour nous rappeler que l'escadre de transformation opérationnelle de Tours est depuis 50 ans implantée sur cette même base. Avant, elle était au Maroc, sur la base de Meknès. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes... Alors nous avons vu tout à l'heure avec les 8 Alpha Jet tricolores de la patrouille de France ce qu'on pouvait faire avec ces machines comme collées sur un rodovide dans le ciel du Bourget. Vous voyez maintenant ce que Cédric Van Duislager, capitaine de son état et surnommé Willow, peut faire pendant une dizaine de minutes avec le solo display de cette petite merveille. Les équipages ne tarissent pas d'éloges sur l'Alpha Jet. C'est un avion qui donne entièrement satisfaction à la France comme à l'Allemagne et surtout à tous les pays d'ailleurs qui l'ont utilisé. J'ai cité son nom, Cédric Van Duislager. Pour la deuxième saison consécutive, c'est lui qui a l'honneur de nous présenter cet Alpha Jet. Cédric, c'est un pilote de chasse qui était sur Mirage F1CR et puis on se souvient qu'il y a quelques années en arrière, un autre Van Duislager, c'était son papa, Christian Van Duislager, présentait lui le Mirage 3R aussi de reconnaissance lors des présentations en vol des meetings nationaux de l'air, comme on les appelait à l'époque. Eh bien, le général Christian Van Duislager fait maintenant partie de l'organisation des Salons du Bourget et on le salue. Lorsque les Alpha Jet sont rentrés dans l'école, dans l'armée de l'air, eh bien, ils ont servi à la formation des équipages des pilotes de chasse. Ce n'était pas le cas des avions allemands. Eux, ils avaient un tout autre rôle. On les appelait Alpha Jet A dans le rôle d'attaque au sol. Ils changeaient
il n'avait pas une grosse différence finalement esthétique, c'était simplement la pointe avant qui changeait, un point d'emport supplémentaire sous chaque aile. Et puis le canon qui est à la place du DEFA 550 qui était sous le fuselage de l'avion français, se métamorphosait en un canon Moser, un Moser. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. Bon, je suis sûr que Willow ne nous en voudra pas, mais devant le nombre d'enfants perdus, je dois céder la parole à mon ami Bernard qui va nous retrouver quelques-uns de nos petits-enfants égarés sur la plateforme du Bourget. Alors on a un garçon qui s'appelle Tony, non c'est une fille, qui s'appelle Tony Funk, 11 ans, 1m50 environ, chemise noire et blanche à carreaux, casquette noire et blanche, un short en jean, et donc ça m'a alors perdu à l'extrémité nord du terrain et sa maman l'attend au PC S comme Sierra, Terre comme 3, S, Terre, tout à fait après les tribunes, tout au bout là-bas au nord, donc sa maman attend Tony Frank au poste S, Terre. Presentation of the Dassault Dornier Alpha Jet E, the two-seater trainer, which was developed in cooperation between France and Germany. 512 of these aircraft were ordered. They're used extensively by the French Air Force for pilot training and by the Patrouille de France. This particular aircraft is the presentation aircraft of the French Air Force and is flown for us today by Captain Cedric van Doenslager, a name that's familiar here at the Paris Air Show since I'm not allowed to say it, but it was 20 years ago. His father presented the Mirage 3R and the Mirage F1 CR for the French Air Force. Daddy is now a general and back here at the air show where he's involved in the organisation of the air show. Venant donc du sud sur l'axe 03, Cédric Van Duislager va donc poser son Alpha Jet. C'est sa dernière saison à Tours aux commandes de cet avion. Et il partira dès la fin de l'année sur une base beaucoup plus opérationnelle, la base aérienne 113, où il volera sur Rafale.